suis venue aujourd'hui à l'usine extraordinaire pour vous parler du secteur de la construction et de son rapport à l'environnement et au climat, notamment la capacité qu'a le secteur à se transformer pour être plus performant du point de vue de son impact environnemental et climatique. En particulier, je viens défendre la notion de sobriété et de frugalité dans la construction, au motif qu'elle n'est pas seulement une idée de décroissance ou de rupture dans le développement économique, mais au contraire un levier d'emploi, un levier de créativité, en particulier pour les architectes, et une capacité à développer des filières locales et donc des emplois et des dynamiques économiques sur les territoires. Et donc le premier enjeu, c'est d'arriver à ancrer ce secteur de la construction dans le territoire en recherchant des modes de construction plus sobres en énergie, mais utilisant des matériaux locaux, utilisant des ressources, y compris des métiers locaux, et développant des savoir-faire pour un territoire donné autour de son identité locale et de ses ressources. Le deuxième enjeu pour la construction sobre, c'est d'arriver à se mêler au développement de l'innovation technologique et donc de profiter de ces leviers que sont le numérique et l'intelligence artificielle, en trouvant un optimum entre les dépenses d'énergie qui sont générées par ces développements et évidemment cette idée d'économie de ressources et de sobriété. Il y a dans l'innovation technologique aussi des moyens de rendre les constructions plus efficaces et plus autonomes. Et il faut aussi les utiliser et donc la sobriété n'est pas du tout un refus de la modernité ou de la technologie, c'est aussi clairement une capacité à optimiser ces ressources technologiques et à les utiliser bien dans le bâtiment. Troisième enjeu, c'est la capacité pour ces secteurs de la construction à se renouveler, à réinventer les modes de faire et notamment à faire intervenir des faiseurs, c'est-à-dire des gens qui sur le terrain construisent eux-mêmes des bâtiments, testent des solutions, participent à l'élaboration, à la conception de matériaux et donc se rapproche de la matière finalement, ce qui est la brique première de la construction et s'éloigne un peu de normes un petit peu trop rigides qui parfois ont oublié quelles sont les ressources des territoires et des métiers de la construction. Je crois qu'on peut rapprocher l'écologie et l'économie et que le progrès environnemental doit fabriquer du progrès social. J'ai également créé une plateforme de réflexion et de proposition qui s'appelle PEPS, comme progrès environnemental et progrès social, et qui vise à réunir de la manière la plus participative possible des gens de ces secteurs économiques qui sont prêts à défendre la création d'emplois, la lutte contre les inégalités à partir de propositions de progrès environnemental.